Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Aujourd'hui, on va parler du troisième ouvrage de Sortir de l'auberge, dans la collection Sortir de l'auberge. Le voici, le gros pépère, la boîte à outils du meneur de jeu. Vous voyez où c'est copieux, on va dire. Donc, alors ça fait suite à deux premiers ouvrages chez ce même éditeur dans cette collection. Le premier que j'ai ici, qui s'appelait Mener des parties de jeux de rôle et qui était un ouvrage collégial où on retrouvait des plumes prestigieuses telles qu'Olivier Caïra, Jean-Philippe Jaworski, Romain D'Huissier, Tristan Lhomme, Thomas Munier, Éric Nieudant, etc. Isabelle Perrier, bien sûr. J'en passe et des meilleurs. Et qui traitait de tous les sujets qui pouvaient intéresser le maître de jeu. Il y avait eu un second tome qui s'appelait Jouer des parties de jeux de rôle, qui lui s'adressait un peu plus aux joueurs, même s'il était également intéressant pour les maîtres de jeu également, puisque lorsqu'on a cette double casquette, c'est bien aussi de savoir ce qui se passe de l'autre côté du paravent. Là, on a une somme qui a été envisagée d'une façon un peu différente, à savoir l'ouvrage est co-signé des seuls deux auteurs de la maison d'édition, à savoir Jérôme Larrey et Coralie David, et c'est fait sous forme de fiches pratiques. En fait, c'est peut-être même si dans le premier il y avait déjà selon les thématiques des espèces de petites recipes, de petites recettes pour traiter les thématiques. Là, c'est vraiment pensé dans ce sens. On parle même de fiches de fiches pratiques, voilà. Donc évidemment, ça en fait un ouvrage un peu comme un dictionnaire, dont la table des matières est organisée de la façon suivante. Nous avons d'abord une petite introduction, pour se mettre un petit peu une sorte de mise en bouche, et puis on va avoir 4 grands chapitres. Le premier organisé, donc qui va concerner toutes les fiches pratiques en rapport avec l'organisation de la table de jeu et des parties des séances de JDR. Le deuxième chapitre, lui, c'est scénarisé. Voilà, hein, ça parle de soi-même. Le troisième chapitre, c'est animé, et le quatrième chapitre, varié. Voilà, et puis pour chacune des fiches, par exemple, j'en ouvre un au hasard ici, choisir ou jeter les dés, on va retrouver le même déroulé pour chacune des rubriques. La description, la présentation, pourquoi l'utiliser, à savoir, c'est toujours le même petit bout de phrase qui relance vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, et hop, vous avez des petits bullet points, etc. Vous avez des variantes également, quelques mots-clés qui vous permettent d'avoir une vision d'ensemble, c'est toujours assez intéressant. Et puis une deuxième partie sur le mode d'emploi, où là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Que dire ? C'est assez exhaustif, ça fourmille de bonnes idées. Non, j'ai plutôt bien aimé. J'ai pas tout lu, hein, bien sûr, puisque c'est un ouvrage qui se picore. Il y a des fiches qui s'adressent plus à des meneurs de jeu débutants, qui sont d'ailleurs renseignés par un Astérix, et puis je crois que ça peut monter jusqu'à 3 Astérix, où là, il vous l'explique dans l'introduction, les deux auteurs vous l'expliquent dans l'introduction. Ça demande quand même un peu de bouteille pour la mise en œuvre, en fait. Donc ça peut être aussi un objectif pour entre guillemets progresser dans sa façon de masteriser, en tout cas envisager d'autres pistes. Et puis surtout, c'est un ouvrage qui cherche à débloquer les situations. Ça, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller utiliser les fiches si vous identifiez des problèmes récurrents, par exemple, que vous avez en cours de partie. Ça va concerner, par exemple, l'animation de la table. Vous repérez quelque chose qui se passe pas exactement comme vous voulez. Dans ce cas-là, c'est très facile d'aller
se rapporter à la fiche correspondante et de dire ah oui tiens il propose éventuellement on peut l'envisager comme ça, c'est intéressant, etc. Bon après évidemment ça reste très subjectif, d'ailleurs les auteurs eux-mêmes le disent, il s'agit pas d'enseigner la bonne façon de faire du jeu de rôle ni quoi que ce soit, c'est plus ou moins, moi j'ai trouvé que c'était plus ou moins bien inspiré selon les thèmes traités, voilà, mais encore une fois c'est un avis tout à fait personnel. En tout cas pour les gens qui s'intéressent à leur pratique et qui cherchent des clés, d'ailleurs c'était déjà le cas hein, de ce premier ouvrage, pour des gens qui sont dans une espèce de réflexion un peu sur leur pratique de jeu, sur s'ouvrir, voir un peu, tiens, ce problème-là, peut-être d'autres personnes que moi y ont été confrontées, comment ils ont pu gérer la chose, ou qu'est-ce que je pourrais faire face à telle petite difficulté rencontrée pendant mes parties. On a un ouvrage, voilà, qui répond parfaitement bien, qui joue son rôle parfaitement bien. Vous avez quelques fiches sur leur site que vous pouvez télécharger pour vous faire une idée un petit peu de comment c'est présenté, parce que c'est un ouvrage quand même très, voilà, ça tient plus du dictionnaire en fait, ou du livre de recettes que de la littérature, hein. Bien évidemment, c'est un tome vraiment pratique, etc. C'est vraiment ce que j'ai aimé aussi dans cet ouvrage. Donc je vous le remonte, la boîte à outils du maître de jeu, voilà. Tout est dit dans son titre, un bel ouvrage pour la modique somme, je crois, de 40 € chez vos revendeurs préférés. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.